Alors après cette expérimentation de 3 ans dans des écoles qui a vraiment porté ses fruits et nous a montré l'intérêt de ce type d'accompagnement, la directrice, les enfants, enfin il y a un constat qu'on a appuyé par une évaluation qui sera sur notre site, donc vous pourrez aller le voir pour en prendre connaissance. Mais il est un fait que la violence diminue, que les enfants se retrouvent avec une meilleure confiance en eux et accordent de l'importance aux autres, à la fois par rapport à des processus d'empathie, mais aussi d'amitié, de coopération, etc. Donc ça fonctionne, on l'a démontré, mais la question qui se posait pour nous, c'était de se dire qu'est-ce qu'on fait en fait des parents? Parce que si on installe des permissions chez les enfants, de pouvoir exprimer certaines choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'exprimer, de faire des demandes qu'ils n'ont pas l'habitude de demander, et que ça se passe à l'école, et que quand ils rentrent à la maison, en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, eh bien forcément, il y a un conflit de loyauté et l'enfant se trouve avec une difficulté en fait à gérer cette situation parce que il y a 2 sons de cloche différents et les parents sont importants évidemment pour l'éducation des enfants. Donc il nous a semblé vraiment important d'associer les parents et on a tenté de le faire dans les écoles, mais la disponibilité des parents pour venir sur des sessions, se déplacer à l'école, bon, c'était très compliqué, donc c'était pas la bonne option. Et donc, on opte actuellement pour un accompagnement qui va se faire en visio, sur un certain nombre de séances dans un premier temps, qui va donner la coloration de ce qu'on veut poser, c'est-à-dire pourquoi on fait ça, comment on va le faire et quels sont les modules qu'on vous propose. Donc ça, c'est sur une première partie, qu'on a déjà testé avec un groupe de parents. Et dans un second temps, on proposera un travail dans la durée, c'est-à-dire peut-être 1 fois par mois, parce que tout comportement installé a besoin de temps pour changer. Parce que c'est pas le terme méthode, effectivement, on y réfléchit, parce que c'est pas une recette. On donne pas des recettes aux gens. On leur donne des indications pour qu'ils arrivent à mieux sentir ce qui se passe en eux, à mieux comprendre le processus qui se passe entre eux et leurs enfants, et en leur donnant quelques outils qu'ils vont expérimenter. Mais à partir de là, ils ont besoin de temps, d'expérimenter et de créativité, c'est-à-dire de voir ça me convient, ça me convient pas, ou ça me convient, mais je vais le transformer parce que j'ai eu l'idée de faire ça. C'est-à-dire que si on indique aux parents les directions fondamentales à prendre et qu'ils le comprennent bien, après ils vont pouvoir eux-mêmes alimenter, l'adapter aux âges des enfants et en fait voilà, ils vont devenir autonomes. Et c'est ça vraiment le but recherché.